Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller chercher les énergies du jour, d'abord, et ensuite nous allons aller voir si cette personne à laquelle tu penses pense aussi à toi. Et comment et pourquoi. Je voudrais aussi faire une annonce. Il y a un concours, j'organise un concours avec un oracle à gagner. Mais quel oracle me direz-vous? Eh bien, ceux qui étaient au live d'hier le savent et ceux qui n'y étaient pas le découvriront dimanche lors du tirage au sort. Mais je peux juste vous assurer que c'est pas du pipeau et qu'il est vraiment très très joli. Voilà. Pour participer, c'est super simple. Alors, vous êtes abonné à la chaîne, vous likez, bien entendu, et vous m'écrivez en commentaire « Je souhaite participer ». Voilà, c'est aussi simple que ça. Faites une seule participation par personne. Si j'envoie deux avec le même nom, je supprime les deux. C'est que les choses soient claires. Donc une participation par personne. Simplement, je souhaite participer au concours. Alors si vous voulez mettre un petit message en bas et être un peu sympa, ça fait toujours plaisir, mais c'est pas obligatoire. Et tout simplement, le concours est ouvert jusque vendredi 6 août, 18 h. À 18 h, c'est fini, je ne tiens plus compte d'aucune participation. Ensuite, je ferai tout plein de petits papiers, je les mettrai dans un grand saladier et dimanche, lors d'un live, je tournerai ma main dans le grand saladier et je prendrai un nom. Au hasard, je ferai ça en direct, l'annonce sera faite en direct, je remontrerai l'oracle et bien entendu, le lendemain, je publierai sur la communauté. Si jamais la personne n'est pas au live, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et il y aura aussi bien entendu une photo de l'oracle, puisque la personne ne l'aura peut-être pas vu. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous redemandez. Alors ça par contre, vous pouvez faire un commentaire complètement séparé pour me dire que vous n'avez pas bien compris comment ça se passe. Il n'y a pas de souci. Je tiens quand même à préciser que toutes les informations sur comment participer, jusqu'à quel jour, etc. vont être publiées sur la communauté. Donc il suffit d'y aller, il y aura tout, ça sera publié juste un petit peu après cette vidéo. Donc n'hésitez pas, participez. Je précise aussi que si j'ai pas au moins 1500 participants, je ne le fais pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je vais écrire vos noms sur des petits papiers et que ces petits papiers, je vais les mettre dans un saladier. Si j'ai pas assez de noms, en fait quand je tourne, il y a toujours ce risque d'avoir une idée assez claire du nom de qui on va prendre et c'est pas aussi chouette. Le truc, c'est d'avoir vraiment plein de noms et de vraiment faire un truc au hasard. Alors peut-être que ce sera un habitué, peut-être que non, et c'est vraiment très bien. Voilà. On va passer maintenant au tirage. On commence par des énergies générales et ensuite on ira interroger, comme je l'ai dit, le tarot pour savoir si il, elle pense à vous et comment. Voilà. Alors les énergies générales, on va les prendre avec l'oracle. Oracle. Parle-moi. Alors, ici on te dit que tu te sacrifies trop. Tu n'es pas forcément heureux ou heureuse de la relation et cependant tu y restes malgré la douleur. Et on te dit, ne reste pas dans cette douleur, il faut que tu participes à la danse de la vie. Or, la danse de la vie, eh bien, c'est un mouvement, on ne peut pas danser en étant immobile. Bien sûr que ta douleur est tout à fait légitime. Cependant, il est nécessaire, pour pouvoir aller à un autre niveau, vers une autre étape, que tu restes en mouvement, que tu vives et que tu ne sois pas dans l'attente, uniquement dans la tristesse. On te dit que tu es quelqu'un de très fort au fond de toi,
Tu as cette flamme de bonté qui brûle en toi, tu as aussi beaucoup de passion à donner. Et on te dit de ne pas t'inquiéter. N'aie pas peur de lâcher prise, n'aie pas peur de vivre ta vie, n'aie pas peur de rencontrer des gens et que les choses se fassent, parce que de toute manière, la personne qui réellement est liée à toi finira par te revenir. Et que entre-temps, il faut vivre ce qu'il y a à vivre. Ça fait partie du processus. D'ailleurs, on te dit ici que tu vas avoir probablement une très jolie rencontre. L'univers va mettre sur ta route quelqu'un qui pourrait être très intéressant et qui pourrait en fait te révéler à toi-même avec une autre image. Bien entendu, il t'appartient d'accepter cette personne dans ta vie ou pas, mais sache que ça te sera proposé, d'accord ? Ne sois pas nostalgique, ne pense pas au passé, ne ressasse pas, ne pense pas que tu as tous les torts, ne te culpabilise pas. Et de la même manière, n'essaie pas de culpabiliser l'autre. Finalement, quand tu fais ça, tu ne fais de mal qu'à toi et tu nourris des sentiments néfastes. Or, pour aller de l'avant, il faut nourrir le positif. On te dit de ne pas t'inquiéter. Tu as probablement hérité d'une extrême sensibilité qui justement te rend un peu à fleur de peau. Ne pense pas que cette sensibilité est une tare, ne pense pas que c'est ton ennemi. En réalité, cette sensibilité fait partie de toi et c'est ton temple. C'est dans cette sensibilité que tu fabriques qui tu es. Et même si parfois elle t'expose, elle te protège beaucoup aussi. Aime-la. Elle t'aimera en retour et te servira énormément. Car c'est grâce à ton hypersensibilité que tu ne perds pas cette petite étincelle que tu as dans le cœur et qui fait de toi une personne profondément aimante, profondément bonne. Ok, on va aller chercher un petit message, un petit conseil pour toi face à tout ça. Donc là, c'est vraiment les énergies du jour. Maintenant, je prends le conseil et après, on posera la question. Le conseil, là, non, ça c'est beaucoup trop. Un conseil. Ouvre les yeux, vois les choses, vois les belles choses aussi. Bien entendu, il faut être réaliste sur ce qui ne va pas, mais il y a toujours au moins quelque chose qui va. Remarque-le, vois les choses. Ok, je vais faire un peu de place pour passer au tirage sur votre autre et est-ce qu'il ou elle pense à vous? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Alors, pour le tirage, tu peux choisir ton tarot. On a le Romantic Tarot et on a le Light Years Tarot. Tu n'es pas obligé de connaître ces tarots, va vers le premier qui t'a regardé, qui t'a tenté, qui t'a... Voilà.
J'espère que tu as fait ton choix. Moi, je commence avec le romantique. La personne à laquelle tu penses, la personne de ton cœur, pense-t-elle à toi? Pardon. Réponds-moi. Ok, je vais en tenir compte. Est-ce que cette personne pense à vous maintenant? Oui, elle pense à vous avec beaucoup de légèreté. Avec beaucoup de légèreté. Donc c'est pas des pensées vraiment très sérieuses, c'est pas des pensées vraiment très profondes, c'est des pensées très légères, agréables mais légères. Est-ce que ces pensées sont habituelles pour cette personne? Tout à fait. C'est très habituel pour cette personne. Et quand il pense à ça, est-ce que, quand il, alors je dis il, vous transformez le il en elle comme vous voulez, hein. Quand il pense à ça, est-ce que vous lui manquez? Parfois oui, parfois non. Vous lui manquez pas vraiment. On a plus ici un sentiment où cette personne doit faire un effort justement. Alors, comme si cet effort était de ne pas avoir le manque de vous. Je ne sais pas si je suis claire. Comme si cette personne faisait un effort justement pour ne pas être en manque de vous. Si c'est pas clair, dites-le moi. Pourquoi c'est un effort? Et pourquoi faire cet effort? Pourquoi faire cet effort? Cette personne fait cet effort parce que elle a une certaine stabilité dans sa vie et qu'elle n'a pas envie d'y renoncer. Et pourquoi alors c'est un effort? C'est un effort parce que cette personne tient énormément à vous, tout simplement. C'est un effort parce que cette personne aime le temps passé en votre compagnie. Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il ou elle reviendra un jour vers vous. Et est-ce que quand il ou elle reviendra, cette personne aura travaillé sur elle-même? Est-ce qu'il ou elle aura changé? Non, cette personne n'aura pas changé. Et cette personne ne sera pas complètement libérée des emprises, alors c'est emprise, addiction, attache qu'elle avait quand vous l'avez connue. Donc je dirais, les défauts qu'elle avait, elle les aura encore. Est-ce que vous pourrez avoir confiance en cette personne? Tout à fait. Confiance parce que cette personne, quand même, à terme, veut de la stabilité, veut de la douceur, veut du partage, veut des moments agréables. On a une envie d'intimité aussi. Et est-ce que cette personne mérite votre confiance? Oui, c'est plutôt oui, parce que on a cette idée où cette personne finalement souhaite à court ou long terme, hein, peu importe, mais vraiment construire quelque chose de stable et durable avec vous. On n'a pas ici cette idée de je m'en fiche.
Donc oui. Si cette personne a cette envie, pourquoi elle ne le fait pas pour le moment? Elle ne le fait pas tout simplement parce que pour le moment, elle est en train de se préparer à vous déclarer des choses et qu'elle veut d'abord avoir eu cette discussion avant de passer à une autre étape. À quel sujet est-ce que cette personne a des choses à vous dire? Bien sûr. Cette personne va vous parler de conflit. Cette personne va vous parler aussi de réconciliation. Est-ce que cette personne a des sentiments amoureux pour vous? Un 4 d'épée, c'est plutôt un non. C'est plutôt un non. C'est plutôt des sentiments en dormance. Vous voyez? Pourquoi? Parce que cette personne, tout simplement, est plutôt dans la passion, dans l'instant présent, et qu'avoir de réels sentiments demande de se projeter sur le long terme. Est-ce que ça peut naître avec le temps? Est-ce que les sentiments peuvent naître avec le temps? Ils le peuvent, tout à fait. Et lorsque ces sentiments seront vraiment révélés, je vais dire quand ils vont éclore, ils seront stables, ils seront durables. Et en fait, probablement que cette personne, dans son fort intérieur, a des sentiments, mais pas encore au point de parler du grand amour. En tout cas, il ou elle ne le ressent pas de cette manière pour l'instant. Comment cette personne vous voit? Comme un 9 de coupe. Elle vous voit comme la personne qui a toutes les qualités requises. Vous n'êtes ni trop ni trop peu. Vous êtes ce qu'elle a toujours attendu, ce qu'elle a toujours désiré. Cette personne est parfaitement satisfaite, extrêmement heureuse de vous avoir à ses côtés. Vous êtes comme un vrai cadeau dans sa vie, comme une petite lumière. Alors pourquoi est-ce que le temps est nécessaire? Parce que cette personne doit faire face à des jalousies, doit faire face à des personnes qui l'entourent et qui l'observent et qui jugent. Et parce que cette personne, justement, déteste qu'on la juge. Il ou elle sait ce qu'il veut, il le veut avec fougue et détermination, ou elle d'ailleurs, et n'a pas l'intention de laisser qui que ce soit ternir sa réputation. Elle n'a pas l'intention non plus de laisser la peur prendre le pas sur lui. Et donc, rester dans la maîtrise, c'est très important. Est-ce que cette personne lâchera prise? Est-ce que cette personne va lâcher prise? Oui, oui, oui. Elle lâchera prise au moment où ses sentiments, de toute façon, vont tellement grossir que ce sera plus possible de les nier. Voilà. Alors, on va en terminer avec un petit conseil pour vous deux, le couple. Donc le conseil est pour vous deux ensemble.
ou pour les deux séparés, hein, c'est pas grave. Laisse-toi porter par ton intuition. Laissez-vous tous les deux porter par votre intuition. Si tel est le message, c'est qu'il y en a un des deux, voire les deux, qui n'arrive pas ou qui n'arrive plus à l'écouter. Voilà. C'en est fini de ce premier tirage. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que j'ai répondu aux questions que tu as pu te poser. N'hésite pas à me dire aussi ça en commentaire. Bien sûr, il faut faire un commentaire pour participer au concours, je le rappelle, mais rien ne vous empêche de me faire un commentaire séparé qui n'a rien à voir avec le concours. Et de me dire ce que vous en avez pensé, ou tout simplement d'écrire la petite phrase je participe et en dessous d'écrire ce que vous avez à me dire. Je serai vraiment très heureuse de vous lire et de vous répondre le plus vite possible. Voilà, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous m'écoutez et je vous dis à très bientôt. Bisous. Coucou à toi qui as choisi la tierce. On va y aller. Est-ce que cette personne pense à toi qui a fait le second choix? Tarot, réponds-moi. Est-ce qu'il ou elle pense à toi? Pour l'instant, il ou elle ne pense pas à toi parce qu'il ou elle ne va pas bien du tout. Il ou elle est plongé dans ses propres problèmes, dans ses propres tracas et ne peut pas, n'a pas de, je dirais d'énergie, mais presque n'a pas la possibilité. Est-ce que en temps normal, cette personne pense à toi? En général. En général, penser à toi pour cette personne, c'est quelque chose qui est assez lourd, qui demande des efforts. C'est quelque chose, on dirait que pour penser à toi, cette personne est obligée de tout lâcher. Comme si penser à toi prenait énormément de place dans sa tête. Est-ce que cette personne va à nouveau penser à toi dans peu de temps? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est passager, pas de panique. C'est tout à fait passager. Et comment il ou elle va penser à toi? De manière légère, de manière insouciante, de manière presque insolente, sans, en oubliant le danger et sans, ou alors en s'en rappelant, mais en n'en tenant pas compte ou pas assez compte, en prenant le risque. Prendre à toi, c'est prendre le risque pour cette personne eh bien de perdre l'équilibre, de perdre pied. Comment est-ce que cette personne va penser à toi? Avec nostalgie, avec la tristesse de peut-être avoir été trop loin et de t'avoir perdu. Quelle serait la réaction de cette personne si vraiment elle te perdait? L'effondrement total, c'est la maison de Dieu, donc l'effondrement total, cette personne serait anéantie.
Alors pourquoi est-ce que il ou elle ne revient pas vers toi maintenant? Bon, on a vu qu'il y avait des gros problèmes, mais encore. Cette personne ne vient pas vers toi maintenant parce qu'elle a des décisions à prendre et que c'est très important. Elle ne peut pas se permettre là maintenant de s'éparpiller. Est-ce que cette personne reviendra vers toi? Est-ce que c'est cette personne qui fera le premier pas? Oui, tout à fait. Et elle reviendra vers toi, poussée par l'amour et le désir, poussée par la fougue. Est-ce que ce sera sincère? Oh oui, oh oui. Est-ce que cette personne sera digne de confiance quand il ou elle reviendra dans ta vie? Tout à fait, parce que cette fois, cette personne a envie de stabilité. Le 4 de Pentacle, on veut le garder, on veut rester sur ses acquis. Alors le problème, c'est qu'on n'est pas dans le changement, on veut rien changer, on veut rester dans ce qu'on a, mais surtout on ne veut pas perdre. Et ça va très très bien avec cette maison Dieu qui nous dit que vous perdre serait un drame. Et donc cette personne revient pour ne pas vous perdre et est tout à fait fiable puisque envie de stabilité. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être pour du long terme? Alors le long terme, ça veut rien dire. Hein. Ceux qui me connaissent savent que je ne confonds pas durée et qualité. Mais si on nous parle quand même d'engagement, alors par contre, je pense que pour vous, l'engagement, il est compliqué dans un premier temps. Cela dit, tu te sens lié à lui, il se sent lié à toi. C'est un lien indestructible. Avec cette carte-là, on voit que finalement, ce lien, même si parfois il est très désagréable, très inconfortable, on n'arrive pas à le... C'est pas que vous ne voulez pas le briser, c'est que vous ne pouvez pas le briser. Est-ce qu'à terme, cette personne arrivera à régler ces problèmes-là qui l'ennuient? Oui, tout à fait. Et elle le fera probablement, je dirais, grâce à vous, inspirée par vous, aidée par vous, ou simplement en pensant à vous. Qu'est-ce que vous pouvez espérer de cette personne? De l'amour, de la fiabilité, de la stabilité encore, et de l'engagement. De la sincérité aussi. Plus de partage, vraiment plus de sentiments. C'est vraiment ça. Est-ce que vous serez heureux ou heureuse dans cette relation? Oui, infiniment. Et est-ce que cette personne est bonne pour vous? Excellente, c'est l'étoile. Qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant qui est important par rapport à cette personne? Que cette personne vous désire intensément, que malgré les problèmes qui existent, elle ne vous a pas oublié, même si elle ne pense pas à vous là, maintenant, dans l'instant, que cette personne brûle d'envie pour vous. Qu'est-ce que votre relation doit savoir? Ou plutôt ce que vous devez savoir de la relation. Elle n'a pas fini de grandir, elle n'en est qu'à ses débuts. Elle va évoluer. Encore au moins de 2 paliers, comme ça vous le savez. Pour l'instant, son équilibre est inexistant ou très 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 incertain. Je dirais ça. C'est un équilibre un peu bancal, hein, donc c'est un équilibre en déséquilibre. Et on vous dit, mais ne t'inquiète pas, parce que même si c'est un déséquilibre, c'est une richesse et ça va se construire. Alors évidemment, je tiens à dire, si vous ne voulez pas ou plus de cette personne, la personne revient, vous dites non. C'est facile, 3 lettres, je vous assure, c'est simple. Voilà. On va aller demander au Rumi des conseils pour votre autre, si jamais vous pouvez les lui transmettre.
On ne sait jamais, hein. Si c'est une personne qui est relativement ouverte, pourquoi pas. Sois moins rigide. Soit fais preuve de plus de compassion. Fais preuve de plus d'empathie. Eh ben, dis donc, votre autre, il prend une baffe, là. Hein. Arrête de nier les évidences. C'est à toi que tu fais du mal. Et c'est toi qui risques de faner. Laisse la lumière et les messages t'inonder. Tu peux aller beaucoup plus haut que ce que tu penses. Mais seulement si tu t'ouvres. Voilà, ce message est terminé. Alors bien entendu, n'oubliez pas de participer au concours en commentaire. Je vous y invite, en tout cas, si vous le souhaitez. Vous pouvez partager si vous voulez, mais ce n'est absolument pas une obligation, je ne vérifierai pas. Bien entendu, le like et le fait d'être abonné, ça par contre, oui. Et n'hésitez pas aussi à me laisser dans le message, une fois que vous avez écrit votre petite phrase, eh bien, ce que vous avez pensé du tirage, si ça vous a plu, cette méthode, avec les énergies générales au départ et après un tirage un peu plus spécifique. Bref, j'attends vos retours, ça peut vous plaire, ça peut ne pas vous plaire. Si c'est dit poliment, si c'est dit avec respect, eh bien moi, j'ai pas de problème avec ça. En général, peut me taper sur le système quand la personne est particulièrement irrespectueuse. Ça, oui, j'aime pas, qu'on soit clair. Mais après, ça peut ne pas vous plaire, ça peut... Il y a des personnes, je sais très bien, les choix, ils aiment pas, il y en a d'autres qui préfèrent les choix. Bah oui, moi je fais un peu au feeling, hein. Je me laisse vraiment emporter. Il y a des personnes qui vont pas aimer justement qu'il y ait eu 2 temps, donc un temps pour les énergies générales et ensuite la question. Si c'est dit avec politesse, moi j'entends tous vos arguments. Si je vous le demande, c'est pour l'entendre. Mais un peu de politesse, voilà, c'est tout. On est polis les uns envers les autres et tout ira bien. Maintenant, je tiens quand même aussi à souligner que les personnes qui ne le sont pas, c'est la minorité, vraiment. Si c'est une personne ou deux, c'est énorme. Et en général, vous êtes tous des choux. Je voulais vous dire, parce que vous n'étiez pas tous là hier au live, que je vous aime infiniment. Vraiment. Et que j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain live. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt.